Bonjour à tous, c'est Résumé de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film dramatique de fantasy et de science-fiction de 2020 intitulé The Midnight Sky. Augustin, un homme vieillissant atteint d'une maladie en phase terminale, est laissé derrière lui dans un observatoire sur Terre pour suivre les aventures des astronautes à la recherche d'une autre planète capable d'accueillir de la vie humaine. Tandis que tous les autres habitants de l'île sont évacués. Il vit seul dans l'observatoire, dormant, buvant et prenant ses repas tout seul. Il se fait des transfusions sanguines et prend des médicaments tout au long de la journée. Des décennies plus tôt, Augustin donnait des conférences à des centaines de personnes sur les planètes de l'univers qui pourraient potentiellement accueillir la vie comme K23. Pendant l'after-party, une femme l'aborde pour flirter. Ils boivent quelques verres ensemble et elle l'interroge sur la validité du livre qu'il vient de publier sur K23. Augustin se réveille à l'époque actuelle et commence à consulter l'ordinateur pour voir quelles missions sont encore actives. La plupart d'entre elles sont inactives. Mais une attire son attention. Heiser semble être la dernière mission restante et Augustin regarde les photos de l'équipage. Il repère la photo d'une femme qu'il reconnaît et décide d'essayer de commencer à les contacter. Sully, la femme sur la photo, fait partie d'un équipage de 5 personnes sur Heiser et elle est en charge de la communication. Elle fait un cauchemar où elle se retrouve bloquée sur K23. Elle est enceinte et entretient une relation joviale avec le reste de l'équipage, en particulier avec le capitaine Had, le père de son enfant. Lorsque Sully arrive dans la salle d'opération, elle reçoit un signal étrange qu'elle ne peut pas situer et alerte le reste de l'équipage. De retour sur Terre, Augustin vague à ses occupations habituelles jusqu'à ce qu'une alarme incendie se déclenche dans l'observatoire. Il le suit jusqu'à ce que la cuisine où il l'éteint et s'effondre sur le sol épuisé. De son nouveau point d'observation, il voit une petite fille accroupie sous l'évier. Il est horrifié à l'idée qu'elle était abandonnée. Augustin tente désespérément d'entrer en contact avec quelqu'un par radio pour signaler la présence de la petite fille, mais il ne parvient pas à contacter qui que ce soit. Augustin trouve l'endroit où la petite fille a dormi dans l'un des entrepôts et tente de lui expliquer qu'il ne pourra pas s'occuper d'elle, mais elle semble incapable de parler. Augustin prépare le dîner à la petite fille et après, elle lui dessine une fleur, un iris, et il réalise qu'elle essaye de lui dire que c'est son nom. Augustin tente à nouveau d'entrer en contact avec Heiser, mais n'y parvient toujours pas. Iris essaie de dormir avec lui dans sa chambre, mais Augustin l'installe dans une chambre voisine. Au milieu de la nuit, elle revient dans la chambre d'Augustin, se fait un petit nid dans un coin et dort à même le sol. Heiser a également eu des problèmes de communication. Ils n'ont pas réussi à entrer en contact avec d'autres vaisseaux ou avec qui que ce soit sur Terre. Ils reviennent de leur expédition sur K23 avec la découverte que la planète peut accueillir la vie humaine. Iris regarde Augustin faire ses transfusions sanguines et s'allonge sur la chaise à côté de la sienne pour regarder par le toit de l'observatoire et observer les étoiles au-dessus d'eux. Des décennies plus tôt, le jeune Augustin travaille dans son bureau lorsque la même femme de la fête gronde pour ne pas avoir répondu à ses appels. Elle n'est pas satisfaite de son excuse, à savoir qu'elle travaillait, et lui ment en lui disant qu'elle l'a appelé pour lui dire qu'elle n'était pas enceinte. Et elle lui dit qu'il est tellement absorbé par son travail qu'il gâche sa vie et néglige les gens qui se soucient de lui. Aujourd'hui, Augustin sort pour vérifier l'antenne qui contrôle ses communications et trouve des dizaines d'oiseaux morts dans la neige. Il voit le signe que la mauvaise air a déjà atteint l'observatoire bien plus tôt que prévu. Il se rend compte que l'antenne de l'observatoire n'est pas assez puissante pour contacter Heiser, mais que celle du lac Eisen, qui était auparavant une station météo, l'est. Il dit à Iris qu'ils doivent se rendre au lac Eisen, non seulement pour s'éloigner du mauvais air qui installe, mais aussi parce que c'est leur seul espoir de contacter Heiser avant qu'il ne soit trop tard. Augustin s'habille de plusieurs couches de vêtements épais et fait de même pour Iris, lui fournissant des lunettes de protection et un appareil respiratoire qu'il lui demande de ne jamais enlever pour quelque raison que ce soit. Il emboîte ce dont ils ont besoin le plus de l'observatoire et le charge sur un jet ski. Il décolle de l'observatoire et s'enfonce dans la toundra enneigée en direction du lac Eisen. Sur Heiser, l'équipage occupe son temps en participant à des hologrammes de leurs proches ou en jouant à des jeux vidéo tridimensionnels et en jouant aux cartes entre eux. Une alarme retentit perturbant la paix et alertant l'équipage que leur vaisseau a dérivé de sa trajectoire. Ils parviennent à déterminer leur position exacte et un itinéraire de retour vers la Terre en utilisant le signal provenant de K23. Mais pour rentrer chez eux, leur nouvel itinéraire les mènera à travers des territoires inexplorés. Augustin et Iris passent la nuit dans une tente dans la neige. Le lendemain, au cours de leur voyage, ils aperçoivent les ruines d'un avion accidenté. Après avoir vu un garçon mort sur l'un des sièges à l'extérieur, Augustin dit à Iris de rester sur place pendant qu'il examine le reste de l'épave. À l'intérieur, il trouve surtout des débris, mais alors qu'il commence à ressortir, un homme mourant lui attrape le pied. L'homme est gravement blessé et supplie Augustin de le sauver. Dehors, la curiosité d'Iris prend le dessus et elle jette un coup d'œil au corps. Elle est effrayée et va rejoindre Augustin dans le reste de l'avion, mais il la renvoie dehors. Augustin tire sur l'homme dans l'avion comme il le lui avait demandé, mettant ainsi fin à ses souffrances. Augustin a un flashback de la femme de la fête qu'il a quittée, emmenant leur fille qu'il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer. Sur Heiser, Maya fait une échographie du ventre de Sully et lui annonce qu'elle va avoir une fille. Elle en informe le reste de l'équipe et ils commencent immédiatement à essayer de trouver des noms. Pendant le trajet en jet ski, Iris aperçoit un bunker au loin et ils s'y rendent. Augustin l'examine et décide que ce sera un bon endroit pour passer la nuit. Il installe leur équipement et laisse le jet ski à l'extérieur. Augustin regarde Iris sur le dessin d'une femme et il dit qu'il la reconnaît. Il raconte
raconte à Iris toutes les choses merveilleuses dont il se souvient d'elle, et Iris parle pour la première fois, lui demandant s'il l'aime. Cette nuit-là, le bunker commence à être inondé car il s'enfonce dans la glace qui fond. Augustin fait sortir Iris du bunker et le dit de courir pendant qu'il essaye de rassembler le plus d'affaires possible. Il s'échappe du bunker juste à temps et tente de s'enfuir sur le jet ski, mais celui-ci s'enfonce sous la glace. Il essaye de le suivre à la nage, mais il coule trop vite et manque presque d'air. Il remonte hors de la glace et se réchauffe avec Iris. Ils seront obligés de faire le reste de leur voyage vers le lac Eisen à pied et sans provisions. Plus tard, Augustin donne à Iris le dernier morceau de nourriture. Elle semble inquiète, mais il la rassure en lui disant qu'il y aura beaucoup à manger au lac Eisen. Il se fraye un chemin à pied dans une tempête de neige, voyant à peine à 1 mètre devant eux. À travers la neige, Augustin voit des loups qui les encerclent. Il leur tire dessus avec son fusil. Dans le chaos, il perd la trace d'Iris. Il l'appelle, mais elle ne parle pas. Après avoir cherché pendant un certain temps, il l'abandonne et s'allonge dans la neige. Il a une vision de la femme de la fête qui se tient au-dessus de lui et finit par comprendre qu'il s'agit d'Iris. Il la prend dans ses bras, reconnaissant de l'avoir trouvée. Le lendemain, ils arrivent avec succès au lac Eisen et se mettent immédiatement au travail pour essayer de contacter Heiser. Sully est capable de capter le signal d'Augustin et lui répond. Sully lui dit qu'ils n'ont pas réussi à joindre le NASA et lui demande ce qui est arrivé à la Terre. Alors qu'ils tentent de s'expliquer, leur signal se brouille et Sully est incapable de le comprendre. Elle perd le signal et une alarme se met à hurler. Heiser est maintenant en train de voyager dans la section non répertoriée de leur route et le vaisseau est bombardé d'astéroïdes. Le vaisseau est gravement endommagé et son équipement de communication est complètement détruit. L'équipage évalue les dommages causés au vaisseau et décide qu'il devra reconstruire une partie de ses systèmes de communication et sortir du vaisseau pour les réparer. Maya, Sully et Aid vont faire la promenade. C'est la première fois que Maya quitte le vaisseau tout en étant dans l'espace. Maya est extrêmement nerveuse et vomit plusieurs fois avant de sortir. Une fois à l'extérieur du vaisseau, tout semble aller pour le mieux. Ils effectuent les réparations nécessaires sur le système de communication et commencent à rentrer à l'intérieur. Avant qu'ils n'y parviennent, le vaisseau est à nouveau assailli par des astéroïdes. Une fois qu'ils se sont calmés, l'équipage s'assure que tout le monde va bien. Maya est secouée mais va bien. Mais alors qu'elle retourne à l'intérieur, elle remarque des gouttelettes de sang flottant dans sa combinaison et dans son casque. Aid et Sully se précipitent pour la ramener à l'intérieur du vaisseau et Mitchell se dirige vers eux avec le kit médical. Ils enlèvent le casque de Maya et dès qu'ils le font, une grande quantité de sang flotte hors de sa combinaison dans le vaisseau. Maya commence à paniquer disant qu'il y a trop de sang. Et Aid et Mitchell travaillent pour réparer ses blessures pendant que Sully essaye de garder Maya au calme. Malgré tout leur effort, l'équipage ne parvient pas à refermer la blessure causée par les débris du vaisseau frappé par les astéroïdes et Maya meurt. L'équipage pleure sa perte mais est bientôt distrait lorsqu'ils aperçoivent pour la première fois la Terre. Ils sont horrifiés de voir qu'elle semble sans vie et recouverte de radiation. Heiser reprend contact avec Augustin et lui explique qu'ils ne pourront pas se poser sur la Terre. Il leur dit qu'il est le seul à rester et que tous les autres ont été évacués. Il leur dit qu'il n'y a pas d'autres missions actives et qu'ils sont les seuls à rester. L'équipage est dévasté par le fait qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux et que leurs seules options pour quitter le vaisseau est de faire demi-tour et de retourner sur le K-23. Tom fait comprendre qu'il ne retournera pas sur le K-23 et qu'il doit découvrir ce qui est arrivé à sa famille. Il demande à Aid les permissions de ramener l'une de nacelles de rentrer sur Terre pour essayer de retrouver sa femme et ses enfants, et Aid l'autorise. Alors que Tom se prépare à retourner sur Terre, Mitchell lui parle de sa fille, morte à l'âge de 4 ans, et du fait qu'elle aurait eu le même âge que Maya si elle était encore en vie. Mitchell le demande s'il peut retourner sur Terre avec Tom pour lui rendre le corps de Maya, et Tom accepte. Mitchell et Tom disent au revoir à Sully et Aid et ramènent le module de rentrée sur Terre. Sully contacte Augustin pour l'informer de ce qui s'est passé avec tous les membres de l'équipage et qu'il prévoit de retourner au K-23. Sully dit à Augustin qu'elle a toujours été une grande femme de son travail et qu'elle est déçue de ne jamais avoir eu l'occasion de le rencontrer. Il lui demande son nom et elle lui dit qu'elle s'appelle Iris. Augustin lui demande de le décrire K-23 et pendant qu'elle le fait, il décide de ne pas lui dire qu'il est son père et qu'elle n'a jamais rencontré. La petite fille Iris qu'Augustin envoyait était une hallucination depuis le début. Les Heiser rentrent dans une zone de blackout de communication et ils perdent le signal. Aid et Sully sont les dernières personnes restantes et ils retournent au K-23 pour potentiellement reconstruire la civilisation. Et c'est la fin. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos comme celle-ci et à bientôt.